Bonjour à tous, ici Technoob 117 et quel temps de merde que nous avons à Montréal depuis 2 jours. On n'arrête pas de l'avoir de la pluie, mais qu'importe, il est temps pour moi d'enregistrer du commentary car ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Désolé, j'ai eu des problèmes de microphone, j'en ai déterré un de mon sous-sol. Enfin, déterré, c'est pas le bon terme, mais j'ai tout de même fait des fouilles archéologiques non négligeables dans mon sous-sol. Mais hier, enfin non pas hier, il y a quelques jours, j'étais innocemment en train de jouer à Call of Duty 4 avec les Refusion, donc mon équipe de Call of Duty, et je me suis fait reconnaître dans le lobby par deux fans. Alors je tiens à saluer ces deux personnes. Alors je tiens à saluer Drags, Pickle ainsi que XX Overshoot XX qui m'ont reconnu dans le lobby et avec qui j'ai pu discuter. C'était une expérience assez agréable. Mais aujourd'hui, de quoi je parle? Je parle aujourd'hui de Modern Warfare 3. Modern Warfare 3 a reçu ces temps-ci une tonne de haine. Une haine qui vient autant de la part de la communauté américaine que de la part de la communauté française. Et j'ai très l'impression que malheureusement cette haine est justifiée. À savoir que je veux pas dire qu'il faut détester Modern Warfare 3, mais c'est très malheureux à dire. Je comprends dans quelles circonstances et pour quelles raisons Modern Warfare 3 est en train d'être détesté de tous bords de la communauté. D'abord, quand je dis ça, c'est que j'ai vu des vidéos de commentateurs qui disent déjà ils détestent déjà Modern Warfare 3, que c'est une daube, que ça va être un expansion pack de Modern Warfare 2 et vraiment comme je disais je peux comprendre dans quelles circonstances Modern Warfare 3 est détesté. À savoir que j'ai beaucoup regardé la démonstration EFLI, je l'ai regardé au moins 2 ou 3 fois et des conclusions que j'ai pu en tirer, Modern Warfare 3 aura le même moteur graphique, on s'entend. Ça fait un minimum de 3 Call of Duty qui utilisent le même moteur graphique. C'est pas qu'il est mauvais, mais c'est juste qu'il est peut-être temps de changer. Même si les graphiques de Modern Warfare 2 étaient meilleurs que ceux de Black Ops par exemple. Le gameplay a à peine changé. Je veux dire, les armes ont exactement la même gueule, le gameplay est ressemblant. Je veux dire, Modern Warfare 3 est ressemblant, en pour ainsi dire, tout point avec Modern Warfare 2. Et ce dont j'ai vraiment très très peur avec Modern Warfare 3, c'est que ce soit une version revue et corrigée de Modern Warfare 2. À savoir que ça va être un Modern Warfare 2 sans les bugs. Ça va être... en fait, je regardais les démonstrations du E3 et il y avait une interview à l'intérieur. Et il y a les deux personnes qui s'étaient présentées pour Modern Warfare 3 au booth de Microsoft avaient l'air plutôt branchés, plutôt d'être des jeunes, une bande d'allumés. Et ils disaient qu'ils avaient énormément écouté le feedback de la communauté, ce qu'ils auraient dû faire depuis le début, en passant, petite parenthèse, ceci n'est pas un message subliminal, qu'ils auraient dû faire depuis le début, et puis ces gens avaient l'air de savoir et d'avoir compris qu'ils avaient fait énormément d'erreurs dans Modern Warfare 2. Pas que le jeu était mauvais, mais tout simplement qu'il y avait beaucoup trop de bugs, beaucoup trop de trucs qui étaient mal balancés, par exemple le support aérien qui était totalement abusif. Mais j'ai déjà parlé de Modern Warfare 2 en détail, je vais pas tomber là-dedans. Et de ce que j'en ai compris de la part de la communauté, tout le monde est en train de se tourner vers Battlefield 3, je crois que ça s'appelle. Dites-moi si je me trompe. Ce revirement de la part de la communauté Call of Duty peut être bon tout comme il peut être mauvais. Alors premièrement, je tiens à dire que je comprends parfaitement les raisons pour lesquelles la communauté est en train de se tourner vers Battlefield 3. À savoir, pardon, à savoir que Battlefield 3 a des graphiques qui sont magnifiques, je dirais presque dignes de Crysis 2. J'ai vu les démonstrations où il fait, c'est d'une toute beauté. Il n'y a aucun équivalent, enfin ici il y a des équivalents, mais c'est très impressionnant que ce soit sur console ou sur PC. L'attention qui est apportée de plus en plus au PC de la part des développeurs comme DICE est absolument fantastique. J'approuve et j'encourage. Et au niveau gameplay, il a pas, j'ai pas envie de spéculer étant donné que j'en ai pas vu énormément, mais il avait l'air ressemblant en certains points à Battlefield Bad Company 2. Bon, c'est sûr que vous allez me dire c'est de la même série, c'est un petit peu obligé d'être ressemblant, mais au niveau gameplay, je crois pas qu'on puisse comparer Modern Warfare 3 ainsi que Battlefield 3. Au niveau graphisme, je pense que c'est ça qui va trancher entre les deux jeux et les deux séries et qui va faire un clash. En ce moment, les deux séries sont absolument... Enfin, il y a une guerre qui est commencée, c'est officiel. Les propres compagnies de développement qui font ces jeux se sont déclarées la guerre entre eux-mêmes, les communautés se déclarent la guerre.
Et franchement, tout ce que j'ai envie d'en dire, c'est que c'est une guerre absolument inutile. Ça va juste causer des pertes des deux côtés. À savoir que Modern Warfare 3 va être détesté. Battlefield 3, il y aura les fans de Call of Duty qui vont bitcher sur Modern Warfare 3. Je parle en l'occurrence de mon ami Stéphane, Refusion Fear, qui en a rien à foutre de Battlefield 3. Personnellement, je trouve que Battlefield 3 a l'air assez beau, surtout graphiquement. Au niveau gameplay, c'est comme je disais par le passé, j'ai joué à Battlefield 2 peut-être 2, 3 fois, j'en ai vu beaucoup de vidéos en ligne de commentary, autant américain que français. Et ça a l'air d'être un très bon jeu. Je pense que si jamais Battlefield 3 est un bon jeu, ce qui va très sûrement l'être, je vais le prendre. Et peut-être que je ferai des vidéos dessus. J'ai déjà mis ma télévision en vente, celle qui marche mal, sur internet. Je vais m'en procurer une nouvelle, c'est d'une certitude absolue. Ça pourrait prendre du temps, mais j'en aurai une nouvelle, c'est promis. Et le petit message que je tiens à lancer, c'est que les gens sont trop concentrés sur les FPS. À savoir que cette guerre qui est déclarée entre Modern Warfare 3 ainsi que Battlefield 3 est une guerre aveugle. Les gens sont persuadés qu'il n'y a que ça comme jeu, alors que pourtant, dans les mois vers la fin de l'année, donc ce qui s'appelle le Holiday Events, si je ne me trompe pas, enfin le Holiday Occasions, il va y avoir énormément de jeux qui vont sortir, autant FPS, autant tir à la troisième personne, RPG, il va y avoir Elder Scrolls, il va y avoir Gears of War 3, et moi ce que je dis simplement c'est, si jamais vous êtes écœuré de l'une des deux séries, prenez-vous tout simplement, faites un petit changement. Les jeux multiplateformes, c'est ce qu'il y a de absolument, enfin c'est ce qu'il y a de plus fantastique. Alors profitez-en, diversifiez un peu, et puis ne restez pas que concentré sur le FPS, même si c'est la passion pour beaucoup et que c'est ce qui fait marcher l'industrie le mieux, je pense qu'il y a comme une semi-nécessité de divertir. Personnellement, pour revenir à Modern Warfare 3, je suis convaincu que si jamais les développeurs ont gardé le même gameplay et ont gardé les mêmes graphismes, c'est qu'ils ont quelque chose d'autre prévu en tête. De toute évidence, ce sera pas Call of Duty Elite, ça on sait déjà que c'est une daube. Ils ont quelque chose de prévu en tête, ils doivent avoir quelque chose de très gros qui à tous les coups va faire marcher le jeu et qui va faire en sorte que ça aura un bon review, que ça aura quelque chose de différent, qui va innover, parce que c'est l'innovation qui a gardé les Call of Duty vivants pendant si longtemps, autant d'années. Chaque Call of Duty qui est sorti est très différent du précédent. Et ce qui est dommage, enfin si jamais Modern Warfare 3 n'est pas innovateur, il tombera aux oubliettes très rapidement, ou il sera même pas acheté, il sera ignoré. Alors moi ce que je tiens à dire c'est que je suis confiant pour Modern Warfare 3, je suis confiant qu'ils vont nous faire un beau truc, qu'ils vont pas nous complètement louper ça comme Modern Warfare 2. Je suis pas en train de dire que Modern Warfare 2 était mauvais, Modern Warfare 2 avait un très bon gameplay à sa base, mais c'est comme je disais, c'est tout simplement tous ces problèmes de bugs. S'il n'y avait pas eu tous ces problèmes de bugs de Modern Warfare 2, autant que ce soit la connexion, que ce soit les armes cheatées, le manque de balance, le support aérien abusif, ça aurait été très possiblement le meilleur Call of Duty qui soit sorti. À cause de ces problèmes, ça a été Call of Duty 4. Quoi qu'il en soit, je tiens simplement à dire, Modern Warfare 3, je suis confiant. Merci à tous d'avoir regardé. J'ai pas grand chose à dire pour conclure, si ce n'est que j'espère avoir mon nouveau microphone le plus vite possible, parce que chez nous au Canada il y a une grève de la poste. Alors je vous dis à tous à la prochaine, je sais pas, rien, gratter un chat et puis manger plein de chocolat. Voilà, bonne soirée à tous.